Toreki et moi, on voulait le même maître. On voulait faire comme si on était mari et femme. Mais je n'ai pas osé aller vers lui. Et lui non plus. Il n'a pas bougé. Est vendu 270 captifs, dont 136 répartis en 18 lots de 3 à 6 membres. 12 familles de 3 à 4 membres et 88 pièces d'Inde vendues à l'unité. Certains lots ayant plusieurs preneurs est donné la préférence au paiement comptant, que ce soit en marchandises ou en argent. 2 familles ne trouvant pas preneur, elles ont été séparées. Négrite et Négrillon ont été vendus séparément. Pour ceux qu'au contraire on se disputait, ils ont été vendus aux enchères. Et nous avons tiré de chacun d'eux plus que ce qu'on rapportait de nombreux lots. Regardez ces muscles. Voilà un mulet qui sera dur au travail. 180. 180 nous sommes. 200, monsieur, 200. 230. 230 nous sommes. 230. 300. 350. Allons, ne laissez pas passer pareille pièce. 950. Oui, monsieur. 1000. 1100, qui dit mieux? Personne? 1100, adjugé à monsieur Bonnefond. Nous avons maintenant une perruche exceptionnelle. Et nous allons là aussi commencer les enchères à 150. 180. 180 nous sommes. 220. 250. 280. 300. À 300 nous sommes. 300, 330. Regardez ces seins. Regardez ces seins. Ce ventre qui n'a pas été abîmé par la grossesse. Ces fesses dures et musclées. 350. 350 nous sommes. Nous avons 400 ici. 400 personnes ne couvrent l'enchère. 400 adjugés à monsieur Dessart. Nous avons maintenant une troisième pièce à nouveau exceptionnelle. Très bel achat, mon oncle. Regardez son torse. J'avoue, elle me faisait envie. Regardez ses épaules. Quand nous sommes arrivés à l'habitation, comme ils appellent ici la propriété du maître,
Un prêtre nous a fait un discours pour nous expliquer que nous avions de la chance. Grâce aux Blancs qui nous avaient amenés ici, nous allions entrer dans la communauté de Dieu et nos âmes seraient sauvées. Des dieux, nous en avions, mais il nous a expliqué qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que si nous ne vivions pas dans l'amour de ce Dieu, nous brûlerions en enfer, jusqu'à la fin des temps. Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos idoles, de toutes vos souillures, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Alors, vous suivrez mes lois. Vous observerez mes commandements, et vous y serez fidèles. Avance. Ton nom est Sacriste. Et puis, on nous a donné un nouveau nom. Eulalie. Personne ne nous a demandé notre nom. Tu t'appelles Eusèbe. On a fait comme si nous n'en avions pas. On m'a juste dit, ton nom est Délie. Ton nom est Délie. Et de ce jour, on ne m'a plus jamais appelé autrement. Tu t'appelles Jean-Baptiste. J'ai appris plus tard que Toriki avait été appelé Saint Jean. Votre parrain ou marraine vous enseignera les usages de l'habitation. Si vous obéissez, si vous faites correctement votre travail, vous serez bien traité. Mais tout acte d'insubordination, toute tentative de rébellion ou toute tentative de fuite seront sévèrement punis selon les dispositions prévues par la loi. L'esclave qui aura frappé son maître, ou la femme de son maître, ou leurs enfants, avec contusion ou effusion de sang, sera puni de mort. Et si vous cherchez à vous enfuir, vous serez aussi puni selon la loi. À sa première tentative, l'esclave fugitif sera marqué d'une fleur de lys à l'épaule. À la deuxième, il aura le jarret coupé. Et à la troisième, il sera puni de mort. Le commandeur sonne le réveil au lever du jour. Mais quand le jour est court, on se lève de nouveau. Après, c'est la messe, comme ils disent. Une sorte de prière pour leur Dieu. Et après, on part au travail. Nous avons tous un carré. Tu y cultives ce que tu veux. Et ce que tu récoltes t'appartient. Tu peux le manger ou le vendre. Mais tu peux venir dans ton carré que le samedi. Samedi jardin qu'ils appellent ça. Quand tu vends quelque chose, tu gardes l'argent. Il est à toi. Mais il ne faut pas le laisser dans la case. Il y a des nègres malhonnêtes qui volent l'argent. Il y a des femmes qui rachètent leur corps avec leur corps.
Mais des fois le maître. Mais pas ici. Parce qu'il y a sa femme. Mais chez son neveu, c'était comme ça. Il prend une des nouvelles et la met dans son lit. Et des fois, quand la femme sait y faire, il tombe amoureux et lui donne sa liberté. Mais pas toujours, hein. Parce que le neveu du maître, il couche avec toutes les nouvelles, mais jamais leur donne la liberté. Tu peux racheter ton corps. Ça veut dire racheter ta liberté. Et la plupart des nègres qui travaillent dans ce pays de malheur meurent au travail avant d'avoir pu économiser assez. Il faut tellement d'années pour économiser que t'es vieux et plus bon à rien quand tu y arrives. Et tu fais quoi quand tu es libre? Tu traînes dans les rues sans travail, sans rien pour dormir ou manger. Tu en verras des libres quand tu iras en ville. Tu verras des pauvres nègres qui ne sont que des vieilles loques. Et les quelques-uns qui ont réussi à gagner de l'argent, c'est parce qu'ils ont tellement bien servi les Blancs qu'on leur a donné des primes. Mais ils sont devenus blancs dans leur tête. Pour moi, l'empoisonnement ne fait aucun doute. Il est mourant. Ça ne peut avoir été causé que par le poison. Alors quel poison? Je ne sais pas. Du poison, c'est certain.